Bonjour, alors je poursuis mes rempotages et c'est vrai que lors de repotages, eh bien écoutez, on a de super belles surprises. Par exemple, la chaîne de cœur, le Ceropegia, quand on les reçoit en général, ce sont des petites boutures comme ça que l'on met dans l'eau, n'est-ce pas? Voilà, je vous les montre de plus près. Vous voyez, un gros bulbe, deux gros bulbes. Donc, je dirais, si vous avez l'occasion d'avoir des boutures, il faut choisir des boutures qui ont à l'origine, au lieu que ce soit une bouture simple, qui est dessus un petit bulbe comme ça. Vous voyez ce petit bulbe là? Eh bien, c'est lui qui, une fois en terre, donne ces deux bulbes, ces deux réserves de nourriture et qui, après, entretiennent pendant des mois et des années votre plante et lui permettent de faire de jolies fleurs. Car c'est vrai que c'est souvent ces deux plantes-là qui m'ont fait le plus de fleurs. Là, elles ont fané. Et donc, je vais les rempoter toujours avec du terreau et de la perlite et au fond des billes d'argile, bien sûr, hein. Donc voilà, c'est fait. En fait, j'ai décidé de laisser ces deux grosses tiges avec leurs jolis bulbes seules dans un pot. Parce que c'est vrai qu'avant, elles étaient dans le pot vert directement, qui est un cache-pot en fait. Donc il y avait des billes d'argile, de la terre avec du terreau et de la perlite, mais c'était peu simple à arroser parce qu'il faut mettre, ce sont des plantes à bulbes, des plantes succulentes, hein, les cérépogias et les chênes de cœur. Donc il leur faut très peu d'eau. C'est un peu comme les plantes à codex en fait, hein. Donc là, je vais pouvoir les arroser, les faire égoutter et les remettre en place, en espérant qu'ainsi elles prospéreront encore plus. Et en ce qui concerne les nouvelles boutures que j'ai faites, je vais les mettre dans un pot à part. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.